Donc là, on a un gorille qui rentre tranquillement dans son enclos après que le nettoyage ait été effectué. Malheureusement, il s'aperçoit, en se retournant, qu'une gardienne du zoo est restée sur place. Là, tout de suite, dès que je vois le comportement de cette gardienne de zoo avec le gorille, je sais qu'elle sait parfaitement interagir avec l'animal. Car effectivement, il ne faut pas bouger, il ne faut pas faire de gestes brusques et il faut agir dans une position de soumission. Parce que, évidemment, personne ne peut contredire l'autorité d'un animal qui est capable de soulever à peu près 1 tonne au développé couché. Cependant, il existe un énorme paradoxe avec les gorilles. Parce que la plupart des gens, ils voient les gorilles comme un animal qui va faire énormément de bruit, qui va taper sur sa poitrine, peut-être même rugir, casser des branches autour de lui avant d'attaquer. Or, pas du tout. En fait, ça c'est une démonstration de puissance qui va justement normalement pousser l'adversaire du gorille à fuir avant le combat. Mais au moment de passer à l'attaque, au moment de vraiment faire des dégâts, le gorille va essayer de se faire le plus discret possible. Il va en fait avancer très calmement vers sa proie et va essayer de lui porter un coup fatal presque immédiatement. Donc en fait, il y a toujours un petit peu ce paradoxe de est-ce que je le fixe dans les yeux calmement et je maintiens le regard pour savoir où il est et éviter de me prendre une attaque surprise, ou est-ce que au contraire, j'essaie de baisser le regard et je détache mon regard du sien pour finalement montrer une position de soumission. C'est toujours ce petit paradoxe un petit peu ambigu avec les gorilles.